Journal de bord, jour 7. Aujourd'hui, nous avons parlé un peu des élèves, comment on se met dans la peau des élèves dans les années 80 et 90, c'est-à-dire avant. Et ce que j'ai pu ressortir de cela, c'est que tous les élèves sont capables d'apprendre, même si on a l'impression qu'ils sont différents des autres. Mais le problème est qu'avant, on ne prenait pas le temps de mieux les connaître et de les laisser avancer à leur rythme afin de découvrir leur potentiel. Mais maintenant, hein, avec l'enseignement différencié, avec toutes ces stratégies que nous mettons dans les écoles, on voit que l'élève peut apprendre à son rythme et tout le monde peut réussir. Aussi, Jasmine nous a aussi vraiment bien élaboré sur le bac international. C'est qui m'a fait penser parce que j'ai mon fils en 6e année et je vais revoir maintenant la question à ce sujet. Et ce qui est aussi ressorti, c'est que nous, en étant au primaire, on a fait une présentation sur le secondaire. Donc, ça nous a fait sortir de notre zone de confort. Donc, en tant que leader, on doit être capable de sortir de notre zone de confort afin d'aller chercher des informations pour pouvoir outiller notre personnel. Donc, aussi, on a revu la question de PANA. Parce que souvent, on pense seulement aux élèves en tant que PANA, mais aussi, il faut voir certains enseignants qui peuvent être PANA. Parce qu'ici, ils sont nouveaux arrivants. Souvent, ils peuvent habiter loin, comme on a donné quelques exemples. Et il faut savoir s'entraider, les aider, ce qui leur permet de mieux s'intégrer. Parce qu'il y a comme on a dit là, il y a des personnels qui viennent de l'immigration. Et on a plus parlé aussi des différents portfolios, comme le nom qui est le plus sorti, c'est My Blueprint, qui est maintenant instauré dans les écoles parce qu'on on espère aider les élèves à avoir un portfolio comme du primaire jusqu'au secondaire. Là, tout son parcours sera comme dans un document. Il pourra revoir depuis le primaire qu'est-ce qu'il a pu faire, s'il en a besoin et tout. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu avec My Blueprint. Et si je peux faire des liens avec le CLO, je pourrais dire qu'en tant que leader, on doit aider le personnel scolaire à comprendre le cheminement culturel d'une personne, aussi à collaborer avec le personnel scolaire au cours du processus d'interprétation des données, tant pédagogiques que culturelles, parce que certaines personnes ont des bagages culturels que nous ne connaissons pas. Et si nous le savons, nous pouvons mieux les aider. Et si je peux faire un lien avec Maxwell, je pourrais dire que la loi de l'addition, le leader apporte une valeur ajoutée en se mettant au service des autres, en se mettant au service de ceux qui viennent, par exemple, d'arriver. Ils voient que tu veux connaître leur culture, comme l'exemple qu'on a donné où la direction est partie à la fête culturelle. Cela permet à la communauté de mieux s'intégrer avec ton école et vous travaillez ensemble. Merci.